Bonjour. Comment faire pour rester calme et bienveillant pendant cette période extraordinaire où notre petit entre 18 mois et 3 ans s'oppose, s'affirme et fait des crises? Beaucoup de parents se posent la question et je veux vous apporter aujourd'hui 4 clés pour rester bienveillant pendant cette période qui pose autant de défis aux parents qu'à l'enfant. Je me présente, Rosine Deschênes, auteure, conférencière, consultante et formatrice en petite enfance et créatrice de la méthode Accès. Vous pouvez d'ailleurs télécharger le guide méthode Accès en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo. Alors, comment faire? Eh bien, première chose, s'émerveiller de ce qui se passe devant nos yeux. Écoutez, des petits-enfants hauts comme 3 pommes qui ont peu de connaissances, peu de langage, peu ou pas de capacité de gérer seuls leurs émotions. Et voilà qu'ils partent à la conquête de l'environnement d'eux-mêmes. Ils apprennent à se connaître, de leur autonomie et de nous, qui sommes 3 fois plus grands qu'eux. Avouez que c'est quand même extraordinaire. Alors, s'émerveiller, c'est la première clé que je vous donne. La deuxième clé, eh bien, c'est donner à l'enfant toutes les occasions possibles, chaque fois que ça se peut, que c'est sécuritaire, qu'il n'y a pas de règles à respecter, eh bien, leur permettre d'explorer, de bouger, de choisir leurs jouets, de manipuler des objets, de faire à leur façon, comme ils veulent, parce que ça va augmenter leur confiance et ça va leur donner la réponse à « je veux faire par moi-même », ben là, ils le peuvent. Donc, deuxième clé très importante, donner aux enfants de cet âge l'occasion d'explorer par eux-mêmes et comme ils veulent. Chaque fois que c'est possible, bien sûr. Troisième clé, rester calme lors des crises. Ça, effectivement, c'est délicat. Alors, quelques suggestions, entre autres, s'éloigner du lieu où a commencé la crise, être très calme, donc expirer, garder notre calme, ne pas prendre ça personnel. L'enfant ne veut rien faire contre nous, il a explosé et c'est très difficile pour lui. Utiliser des gestes apaisants pour les enfants qui acceptent le contact, des mots apaisants. Et pour ceux qui ne peuvent accepter aucun contact, eh bien, rester un petit peu plus loin, assis, tranquillement, respirer tranquillement. C'est notre calme qui va se transférer à l'enfant pour qu'il reprenne peu à peu son calme avec quelques mots apaisants, une voix douce. Oui, c'est difficile. Ne t'inquiète pas, maman est là. Voilà. Et quand c'est fini, un gros câlin pour redonner au corps de l'enfant de la force, du calme, parce qu'il ne peut pas par lui-même, tout seul. Et puis, quatrième clé très importante, eh bien, rester ferme dans sa décision. Alors, si, par exemple, la crise a démarré parce que l'enfant ne voulait absolument pas se laver les mains avant d'aller à table, eh bien, une fois que la crise est passée, parce que ça passe toujours, et qu'il a eu son gros câlin pour le réconforter, le remettre au calme, eh bien, on se lave les mains. Alors, cette façon d'être qui est de garder notre décision, garder notre consigne, va être garante du fait que ça ne va pas se répéter à répétition. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on reste calme et ferme au moment d'une crise? L'enfant perçoit, et voilà, papa et maman, ils sont gentils avec moi, mais je dois faire la consigne quand elle est dite, tout simplement. Alors voilà, j'espère que ces petits conseils vous ont aidé. Si vous aimez, vous pouvez liker, bien sûr, commenter, partager et n'oubliez pas de télécharger le guide de la méthode Accès avec le lien sous la vidéo. Et pour finir, n'oublions pas qu'être bienveillant en éducation, c'est gagnant.